Et nous partons à 4000 mètres d'altitude dans le massif du Mont-Blanc. Un passionné veut réintroduire un aigle disparu depuis 60 ans. Les images de ce vol inaugural sont à couper le souffle. Un reportage en apesanteur de Thomas Epitofalo. Victor, un pigargue à queue blanche de 2,10 m d'envergure, découvre la beauté de la vallée de Chamonix. Plus habitué à un environnement aquatique, c'est la première fois qu'il vole à une telle altitude. C'est le défi d'un homme, Jacques-Olivier Travers, fou d'oiseaux. Il veut réintroduire cette espèce en Suisse et en France. On a aujourd'hui en France en captivité une vingtaine de ces aigles adultes. Notre objectif, c'est d'abord de les faire reproduire et ensuite de les remettre dans la nature en leur apprenant à voler. C'est ce qui est particulier dans la méthode de Freedom, c'est qu'on ne va pas relâcher des jeunes sans expérience. On va relâcher des oiseaux adultes à qui on aura appris à voler, parce qu'un oiseau qui est né en captivité ne sait pas voler, et à qui on aura appris à pêcher. En s'élançant de l'aiguille du Midi, l'aigle a un espace de liberté sans limite. Vitesse moyenne 70 km/h, avec un seul battement d'aile, il pourrait rallier Genève. Mais Victor, né en captivité, ne perd jamais son maître du regard. La complicité avec le fauconnier est plus forte. Un aigle comme celui-ci voit 10 fois mieux que nous, il est capable de me repérer jusqu'à 4 km de distance. Alors je skie en plus, vous l'avez remarqué, avec une veste qui est un petit peu particulière. Il y a assez peu de gens qui portent cette couleur-là, donc dès qu'il voit une veste orange, même de très loin, il a une petite tendance à venir voir si c'est pas moi, et ça m'évite comme ça de le perdre. À l'aiguille du Midi, le Mont Blanc dans les nuages, le rapace est l'attraction des touristes. Opération séduction pour Jacques-Olivier qui veut sensibiliser le public. Ici, c'est la rampe de lancement d'une opération plus large. En juin, Victor s'élancera depuis le barrage de la Grande Dixence, en septembre, du haut de la Tour Eiffel. Une équipe de production prépare même un film documentaire. On essaie de communiquer sur ce qu'on fait, on raconte des histoires sur ce que font les gens sur le terrain. On va essayer d'apporter un peu de rêve. Donc on a commencé il y a 3 ans, on construit ça et on espère qu'il va y avoir un élan de soutien pour faire toujours plus, puis faire rêver un peu les gens parce que le quotidien est parfois un peu morose. C'est dès l'enfance que Jacques-Olivier est tombé amoureux des aigles. Cette passion me vient en fait d'un ornithologue suisse qui s'appelle Paul Géroudet, qui écrivait des bouquins. Et quand j'étais enfant, j'avais lu un de ses livres où il parlait du pigargue à queue blanche. Il parlait de ce géant en voie de disparition. Et dans mon cerveau d'enfant de 12 ans, ça m'avait vraiment marqué. Et depuis, cet oiseau est vraiment présent chez moi. J'ai toujours rêvé de faire quelque chose pour cet oiseau-là. Et aujourd'hui, voilà, j'atteins entre guillemets un petit rêve d'enfant. Mais pour que le rêve devienne réalité, le fauconnier espère recevoir une autorisation officielle de réintroduction d'ici la fin de l'année. Comment l'humain responsable de la disparition de l'espèce accueillera le retour de l'aigle? Comme pour le loup, c'est toute la question de la cohabitation des animaux sauvages et de l'être humain.